Ok, bonjour. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur Zoom. Je rends grâce à Dieu qui permet que je partage sa parole avec vous ce matin. Et pour toute la force qu'il m'a donnée de pouvoir préparer ce message. L'année passée, pratiquement à cette même période, le mois de janvier, je crois que c'était le 31 ou le 1er, j'avais fait un message qui était un peu comme un bilan de la fin d'année et les perspectives pour l'année qui devait commencer. Et si je me rappelle bien, c'était sur le Psaume 103. Et cette année, je vais faire encore la même chose. Donc, on va faire tous ensemble un bilan et on verra tout ce que Dieu a fait pour nous. Je pense que l'introduction du culte de Luc, c'était mon thème. Donc, ce matin, on va dire notre reconnaissance à Dieu. Et aussi, on verra quels sont les outils que Dieu nous donne dans sa parole, ou encore, je veux utiliser le mot clé comme certaines personnes utilisent, mais comme les anglophones disent, don't get me wrong. Donc, c'est clé dans un sens purement biblique. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne pour pouvoir traverser ou bien passer au travers des moments difficiles que certainement nous pourrions avoir au cours de l'année. Alors, donc mon message de ce matin porte sur dire notre reconnaissance à Dieu. D'une façon générale, chacun de nous ici, l'année qui s'est terminée a été, pour les uns, une année plus ou moins difficile, plus ou moins parce que chacun a eu son niveau de difficulté, son niveau de souffrance, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit un décès. On a eu des décès au milieu de nous qui nous a attristés. On a eu des frères et des sœurs malades. C'était assez dur de savoir qu'on va opérer des frères et des sœurs. Donc, chacun, d'une manière générale, a eu une difficulté aussi sur le plan familial, sur le plan conjugal, sur le plan amical, des tensions. Et si je ne prends que mon exemple, cette année a été pour moi une année très difficile, vraiment très difficile. J'ai perdu mon père. Comme ça ne suffisait pas, beaucoup de tensions économiques avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Mon hypothèque est passée de 2,8 à 6 points, presque 6,35. Et c'était quelque chose. Tatiana a perdu sa maman. Elle a perdu sa job. Jusqu'à présent, elle n'a pas encore une job vraiment comme telle. Ça fait juste un mois là, ou presque 1 ou 2 mois où elle fait un job temporaire. Donc, ça a été un moment assez difficile. Mais ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que malgré cette difficulté, on voit Dieu présent. Nous avons vu, par exemple, dans notre vie, la grâce de Dieu. De manière particulière, de façon qu'on ne s'attendait pas, on a vu des frères et des sœurs, ici comme ailleurs, nous soutenir. Nous avons béni le Seigneur, par exemple, quand Tatiana appelle sa maman et on était vraiment financièrement fini, je vais dire ça comme ça. On ne savait même pas comment, parce que la maladie de sa maman nous a coûté, nous et aussi ses frères. Quand je dis nous, Tatiana et moi, et aussi ses frères. Et quand sa maman décède, c'est encore la totale. Parce que chez nous, au Cameroun, ce n'est pas comme ici où tout se prévoit à l'avance. Donc, que ce soit pour la santé, on paye la santé de nos poches. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de carte d'assurance maladie comme ici. Donc, il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Donc, quand quelqu'un est malade chez nous, c'est vraiment, ça coûte cher. Et les soins dans les hôpitaux privés coûtent cher parce que l'hôpital
public ne prend pas vraiment soin de quelqu'un. Donc, ça fait que financièrement, on est déjà épuisé par rapport à ça. Le décès arrive, il faut gérer le décès. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous avons dépensé pour tout ce qui concernait les funérailles, en fait, notre contribution, sans retirer un seul sou dans notre poche. Dieu a disposé quelque chose que nous n'avions même pas. Donc, on n'avait même pas ces sous-là. Dieu a disposé des frères et des sœurs ici et ailleurs qui nous ont apporté leurs contributions et ça nous a aidé à gérer cette situation. Ça, ce n'est qu'un exemple. Je peux citer comme ça plein. Pour dire que, malgré les difficultés qu'on peut traverser, Dieu, dans sa grâce, est toujours présent. Et d'une manière ou d'une autre, nous apporte son soutien. Et il y a donc de quoi dire notre reconnaissance à Dieu. Souvent, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On peut avoir cette impression-là. On peut avoir cette impression que on passe par des moments de tension, des moments difficiles, comme je dis, que ce soit la maladie, que ce soit toute autre difficulté dans lesquelles nous pouvons passer. On peut avoir l'impression que le Seigneur n'est pas là, mais le psaume 34, verset 6 nous dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et moi, je crois en cette promesse de l'Éternel. Donc, ce matin, nous allons ensemble rendre grâce à Dieu. Nous allons ensemble dire notre reconnaissance au Seigneur. Ma prédication de ce matin sera une prédication interactive parce que nous tous, nous allons participer à cette prédication-là ce matin. Et le moment venu, vous verrez. Donc, pour pouvoir dire notre reconnaissance au Seigneur, nous allons étudier ensemble le psaume 130. Le psaume de David, le psaume 130. Alors, je vais lire dans la version Semeur. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel mon Dieu, je t'ai appelé en mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant. La version Lu second va dire sa colère dure un instant. Sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. Ou encore je fus confus, comme la version Lu second va dire. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en tires-tu? C'est lui qui n'est plus que poussière. Peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens en mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Amen. Donc on va parcourir ce psaume, verset après verset, pour dire notre reconnaissance au Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année qui s'est achevée, ou encore pour tout ce qu'il continue à faire pour nous jusqu'ici, et qu'il continuera à faire pour nous.
Alors, si on regarde le psaume 130, on peut diviser le psaume 130 en 3 parties. Du verset 1 au verset 5, David va décrire ici son attitude de joie débordante pour ce que le Seigneur a opéré à son égard. Le Seigneur l'a délivré. Et on verra. Si la deuxième partie, du verset 6 au verset 10, David s'est retrouvé à un moment donné comme un peu dans un état de sécurité, une sécurité orgueilleuse. Ou un état où on a l'impression qu'on maîtrise, on contrôle un peu tout. Et en un instant, il a eu l'impression que Dieu a tourné sa face envers lui. Et il a vu sa chute. Troisième partie, Psaume 30, 11 à 12, David va conclure le psaume avec cette joie débordante. Il va utiliser un langage sans limite pour pouvoir exprimer sa reconnaissance envers le Seigneur. Le psaume 30, je vais relire cette fois-ci du verset 1 au verset 4. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Quand on regarde un peu le début de ce psaume, le verset 2, verset 3, on a l'impression que David était dans une profonde maladie. Une maladie qui l'a fait frôler l'ombre de la mort. Mais Dieu lui a accordé sa grâce. Dieu l'a guéri. C'est dit au verset 2, « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. » Et il célèbre donc à l'Éternel sa reconnaissance. Il dit merci au Seigneur avec un cœur rempli de joie pour ce que le Seigneur a fait. Et certainement, nous sommes passés par des moments difficiles. Avec la liste que j'ai essayé d'énumérer plus haut, que ce soit les difficultés sur le plan spirituel, un péché qui nous a fragilisés pendant toute l'année, ou bien qui nous a donné d'avoir l'impression d'être éloignés de Dieu. Peut-être une maladie que nous traversons qui nous fait souffrir et qui nous plonge dans le désespoir. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Peut-être une difficulté financière, le décès de quelqu'un de cher qui nous met profondément en douleur. Nous avons traversé toutes ces choses-là. Mais Dieu entend le cri de ses enfants. Au milieu de tout ça, si nous sommes là, nous sommes encore debout, nous tenons encore, c'est parce que Dieu nous accorde sa grâce, même si on a l'impression de ne pas voir la solution. Il y a certaines réponses que nous avons certainement vues, d'autres pas. Mais toujours est-il, Dieu est présent et nous accorde sa grâce. Nous allons célébrer le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait, comme David. Il dit, chantez à l'Éternel pour vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. On va dire merci à Dieu pour son soutien, pour sa provision envers nous, pour son amour envers nous, son pardon. Je vais inviter un frère ou une sœur à rendre grâce à Dieu pour ça. Même sur Zoom, quelqu'un peut prendre la parole. Seigneur Dieu, on veut vraiment te remercier parce que tu es toujours là. Tu es toujours présent, Seigneur, même dans les difficultés, même dans les joies, même dans tout ce qu'on peut vivre, Seigneur. Tu es présent. On veut te louer pour ça, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais dans nous.
S'il y a des chagrins, s'il y a des pleurs, s'il y a des joies, tu es là, Seigneur. Merci pour ton grand amour envers nous, Seigneur. Premièrement, Seigneur, on veut te remercier parce que tu as payé un grand prix à la croix pour nous. Et ce sacrifice a été parfait. Merci pour toutes tes bontés. Amen. Amen. Le verset 5 du psaume nous dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Dans ce verset, David relève deux contrastes. Il dit « Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Il dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. David savait de quoi il parlait. David a expérimenté, à cause de plusieurs péchés, la colère de Dieu. Mais il y a quelque chose de particulier. La colère de Dieu dure évidemment un instant. Malgré la punition de Dieu envers David, la punition de Dieu n'était pas une punition d'abandon. À cette punition, Dieu revenait encore comme un père compatissant, rempli de miséricorde et de grâce, pour soutenir son enfant qui est tombé. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il peut arriver que nous péchons par la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance au Seigneur. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est compatissant et plein de grâce. Il agit envers nous comme un enfant comme un père punit son enfant. Le père ne punit pas son enfant pour le jeter au dehors. Il punit son enfant pour le ramener dans la maison. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. C'est pas merveilleux ça? 1 Jean 1 dit ceci, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Célébrons le Seigneur pour son pardon, sa miséricorde et sa grâce envers nous. J'aimerais qu'une sœur ou un frère prie pour ça. Quand tu nous relèves, Seigneur Jésus, tu nous donnes la grâce, Seigneur, parce que tu nous fortifies, Seigneur Jésus. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Certainement, tu m'écoutes ce matin. Que ce soit ici, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Internet plus tard. Et tu as l'impression que cette grâce-là, c'est pour les autres. Parce que dans ton cœur, tu as l'impression d'être dans un vide total. Tu te dis, est-ce que tout ce que j'ai fait de ma vie, soit de mal, mes attitudes, est-ce que cette grâce de Dieu peut se manifester pour moi aussi? Cette grâce de toute la vie, est-ce que le Seigneur ne me regardera pas seulement avec la colère? J'aimerais que tu saches ce matin que cette grâce est aussi pour toi. Le Seigneur dit dans sa parole dans Tite 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour
tous les hommes a été manifestée. Cette grâce est source de salut en ce que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, a envoyé son Fils. Jésus mourit à la croix et ressuscité à ta place à cause de ton péché, afin que Dieu t'accorde son pardon et la vie éternelle. Donc cette grâce est aussi vraie pour toi qui as l'impression que tu es éloigné de Dieu ou qui cherche un repère. Dieu a manifesté son pardon et sa miséricorde au travers du Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour ton péché. Il est ressuscité afin que Dieu t'accorde son pardon. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. C'est encore la continuité de ce premier contraste. La colère dure un instant, mais la grâce de Dieu toute la vie. Dieu nous châtie. Peut-être qu'on pleure. On a cette douleur-là. Mais il nous réconforte. Il nous remplit de joie ou encore d'allégresse. Au verset 6, David va dire, « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. » David, certainement, est passé par une période où il se sentait comme en sécurité. Peut-être à cause de ses victoires sur les peuples ennemis du peuple d'Israël. Peut-être à cause de son pouvoir fortifié par le Seigneur, ou la victoire encore sur ceux qui voulaient son pouvoir, ses projets de développement de son royaume. À un moment donné, on a l'impression qu'on contrôle un peu tout. Et c'est une réalité qui pourrait arriver dans notre propre vie. On a l'impression, il peut arriver à un moment donné qu'on a l'impression qu'on contrôle les dés du jeu. On se sent un peu en sécurité. Sécurité, on a l'impression de se sentir bien. Dans le sens, pourquoi je dis l'impression? Parce qu'on peut être malade, mais on ignore qu'on est malade. Jusqu'au jour où la maladie, par exemple, nous est dévoilée. Mais on a l'impression d'être en santé. On a l'impression d'avoir une certaine sécurité financière. Peut-être parce qu'on a un emploi et que tout roule. On a l'impression de ne plus veiller sur le fait de ne plus veiller sur nos relations, sur nos communions fraternelles. On a l'impression que tout va bien, tout fonctionne. On peut avoir cette impression de sécurité. Jusqu'à ce que, par une maladie, dans ce cas-ci supposément, David se rende compte qu'il n'est rien sans le Seigneur. Jusqu'à ce que nous pouvons nous rendre compte par une situation de la vie, parce que la vie est imprévisible. Vraiment imprévisible. La petite quantité que j'ai déjà vécue, certainement vous avez vécu, certains ici plus que moi, et vous pouvez bien le dire. La petite quantité que j'ai déjà vécue là, la vie est imprévisible. On se rend compte qu'en fait, la petite sécurité orgueilleuse qu'on peut penser dans notre esprit, sans Dieu, on n'est rien. Tu cachas ta face et je fus troublé. La parole de Dieu nous dit quelque chose de merveilleux dans le psaume 130, 15, 16. J'aime beaucoup ce verset parce que ça me donne de me rendre compte à chaque fois que je ne suis rien. Ça dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus.
il y a quelque chose de très intéressant ici. Ça dit, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Donc, ça veut dire que tu es vraiment... On t'oublie. Ça montre combien on n'est rien sans le Seigneur. Souvent, on croit qu'on est quelque chose, hein, mais on n'est rien. David dit, Éternel, verset 8, 9, 10 et 11, Éternel, j'ai crié à toi et j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? C'est David qui crie au Seigneur. Quand le Seigneur a caché sa face un instant. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secoue-moi. Et quelque chose de merveilleux se passe. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie. Amen. Amen. Dieu permet souvent dans nos vies certaines difficultés pour que nous puissions nous rendre compte que sans lui, on n'est rien. Dieu permet souvent certaines difficultés dans nos vies pour que nous puissions comprendre que nos vies ont un sens si et seulement si nous dépendons de notre Seigneur. En dehors de lui, là, la vie n'a aucun sens. Et ça, là, je le dis de tout mon cœur. Parce que je le réalise chaque jour. Et il va dire au verset 12, il exprime sa joie quand le Seigneur exauce sa prière, afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies, dans la vie des frères et des sœurs ici présents. Et nous rendons continuellement grâce à Dieu pour le sacrifice de la croix, parce que ça nous donne une espérance sûre de l'éternité dans la présence glorieuse de Dieu. Amen. Le deuxième point de mon message, évidemment, nous sommes des humains, nous vivons sur la terre qui vient avec les conséquences du péché. Ces conséquences ont leur lot, la souffrance et la difficulté. Comment passer au travers de tout cela? Quelles sont les clés que la parole de Dieu nous donne pour nous aider en cette année qui a commencé de pouvoir faire face à toutes les situations qui se présenteront devant nous? Premier point, se rappeler de l'amour de Dieu pour moi et lui rendre grâce pour cela. Quand je passe par un moment de difficulté, un moment de souffrance, un moment de désespoir, j'ai l'impression que je suis perdu. Première des choses, se rappeler de l'amour de Dieu pour moi et lui rendre grâce pour cela. Romains 8, 37, 39. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est une promesse certaine. Amen. Deuxième clé, compter les bienfaits de Dieu et lui rendre grâce. Quand je passe par des moments difficiles, je dois apprendre à m'arrêter et dire
quels sont les bienfaits de Dieu que j'ai déjà vus? Rendre grâce à Dieu pour cela. Ça me redonne la force. Psaume 103, verset 2. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Troisième clé, demandez l'aide de Dieu par la prière. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il faut dire à Dieu ce qu'on ressent. La peur, l'inconfort, la douleur, la tristesse, et demander à Dieu son secours, sa guérison et son soutien. Hébreux 4, 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce sont des promesses certaines. Quatrième clé, lis la Bible. C'est important. Au travers de la parole de Dieu, le Seigneur nous donne beaucoup de promesses. Remplit nos cœurs d'espérance. Il nous donne de tenir face à la difficulté, face à la souffrance, face à la douleur, face à la dépression, face au désespoir. C'est important, dans des moments difficiles, d'ouvrir sa Bible, de s'efforcer d'ouvrir sa Bible et de la lire. Ça nous aidera grandement. Cinquième clé, se rappeler que Dieu ne m'abandonne jamais tout seul dans la souffrance. Dieu est là. Il voit, il écoute ma prière. Psaume 37, 28 dit « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la prospérité des méchants est retranchée. » Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il faut se rappeler, c'est une certitude. Souvent on peut avoir l'impression que non. Mais ce n'est pas vrai, parce que c'est une certitude. Sixième clé, toujours se rappeler de l'espérance éternelle. Ça, c'est capital. En tout cas, c'est ça qui me donne de tenir. Romains 8, 18 dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. La souffrance sur la terre, c'est pour un peu de temps. Et on sera dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Et Apocalypse 21, 3 à 5 dit ceci, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Quand je passe par des moments difficiles, me rappeler de l'espérance éternelle est capital. Ça me redonne la vie, ça me redonne la force spirituelle pour affronter et passer au travers de la difficulté. Septième clé, rechercher la croissance spirituelle au travers de l'épreuve. Au lieu de se plaindre
pourquoi telle chose m'arrive. Plutôt se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ces difficultés que je suis en train de traverser? Qu'est-ce que je peux tirer comme vérité spirituelle dans cette difficulté que je traverse qui me donnera la force de tenir? Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même les difficultés, même la souffrance, même la douleur. Priez Dieu que Seigneur, révèle-moi ce que tu veux que je comprenne au travers de cette situation que je suis en train de traverser. Jacques 1, 3, 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Un petit témoignage. J'ai commencé à prier sérieusement le Seigneur de transformer mon cœur à avoir un cœur tempérant. Suite au décès de mon père. C'était un moment difficile. Difficile dans le sens où j'étais très proche de mon père, mais mon père a laissé derrière lui beaucoup de tracas. Et ça fait que j'étais pratiquement l'aîné qui devait gérer beaucoup de choses. La difficulté n'était pas tant le deuil, mais la difficulté était tout ce qu'il fallait aussi gérer tout autour. Ça me rendait irritable. Cette période a été pour moi une période où je me suis arrêté un moment, j'ai réalisé que j'étais vraiment irritable. J'avais beaucoup de choses à gérer et pour un moindre rien là, ça m'irritait. Parce que je voyais tous les tracas qu'il fallait gérer, tout ce qu'il fallait mettre ensemble là, c'était compliqué. Et je partageais avec Tatiana, je lui disais, je me rends compte dans cette affaire que je suis vraiment irritable. Elle m'a dit quelque chose. Elle dit qu'en fait, ce deuil est venu te montrer que tu es irritable parce que tu l'étais déjà. Et j'ai commencé à prier le Seigneur, que Seigneur aide-moi. Aide-moi à être tempérant. Aide-moi à ne pas être irritable. Et Dieu m'aide. Dieu m'aide par sa grâce. Donc, les difficultés peuvent aussi être là pour nous révéler ce que le Seigneur veut que nous puissions changer dans nos cœurs, ou bien nous révéler des vérités spirituelles que le Seigneur veut que nous puissions en profiter. Romains 5, verset 3-4 dit, « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Alors, je vais finir mon message ce matin, ou du moins, j'ai fini mon message de ce matin. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse partager ces choses avec chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur pour son amour pour nous et nous prions qu'il nous donne, au travers de toutes ces clés que je citais là, de faire face à la difficulté qui pourrait se présenter devant nous au cours de l'année. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.